Bienvenue dans ma safe place, la forêt. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Neve, là, Neve. Bon, à la base, j'étais parti pour une vidéo chill en forêt. Je voulais vous faire un contenu détente et vous demander quel rapport vous aviez avec la forêt. Je voulais vous partager à quel point la nature me ressource et m'apaise, à quel point j'aime me balader, observer, ressentir, écouter la beauté qui nous entoure, et quelle chance on a d'avoir ces lieux magnifiques. Mais comme vous l'avez vu à l'intro, j'ai fait une rencontre qui a complètement cassé le calme et la sérénité de la forêt. Et alors que je pensais être là où rien ne pourrait m'atteindre, je me suis senti en danger. Putain, tu te retrouves un samedi, il fait beau, et voilà que t'es en flip, parce qu'il y a des chasseurs partout. Parce que là, je suis clairement hors des sorties, ma chienne elle est noire, on fait du bruit exactement comme un animal. Écoutez-moi ce bordel. Mais là, ça se rapproche de moi de ouf, hein. Là, quand je me retourne, je m'aperçois que les chiens de chasse sont très proches et arrivent vraiment droit sur moi. Neve, reste là. Là, mon premier réflexe, c'est de ramasser un bâton. Neve, là, Neve. Donc comme je vous ai dit, les chiens étaient en train d'arriver vraiment droit sur moi, c'est pour ça que ma chienne a réagi, elle s'est mise en position de défense. Après j'ai préféré l'arrêter à toute vitesse, histoire qu'il n'y ait pas d'attaque. Et ensuite, une fois qu'ils ont identifié que j'étais un humain avec un chien, on entend qu'ils arrêtent d'aboyer et qu'ils commencent à me contourner. Là. Attention. Reste là. Bon, j'ai vraiment mal filmé la scène, mais vous m'excuserez, sur le moment je pensais à autre chose. Et à cette image, on pourrait croire qu'ils sont juste en train de me contourner tranquillement, mais comme on a entendu, au moment où ça aboyait à fond, ils arrivaient vraiment droit sur moi. Et une fois qu'ils m'ont identifié, ils se sont calmés et ils ont commencé à me contourner. Putain, mais regardez-moi ça, et là tu fais quoi là? Putain. Et là s'il commence à être méchant, tu fais quoi avec ton chien? Oui, c'est bien, Neve, t'as bien défendu. Et là, je crie, et les chasseurs, ils sont où, là? Putain, quoi. En fait, tu laisses les chiens dans la forêt, comme ça, ils sont pas derrière, quoi. Non, mais sérieux, ils m'ont entendu crier, là, c'est pas possible. Je crie, j'entends personne qui rappelle ces putains de chiens, et ça me rend ouf, quoi. Parce que c'est normal, tu vois, que nous, on flippe comme ça, qu'on se fasse des montées en pression. C'est bien, ma mère, t'as été une bonne gardienne. Mais bon, tu ne pouvais pas leur sauter dessus comme ça, comme une kamikaze, alors qu'ils sont, je sais pas combien, ils sont 15, 20. Tu peux pas rivaliser, ma grosse, même si t'es courageuse. Bon, au final, j'ai eu le temps de rejoindre le sentier, de faire quelques images des arbres, de me rouler une clope avant de voir passer les chasseurs. Donc ils sont arrivés bien 5-10 minutes après les chiens. Et ils se sont pas excusés, donc je pense qu'ils m'ont pas entendu crier, mais pas très bavards et plutôt d'une allure pressée, ils m'ont simplement dit qu'ils chassaient sans fusil. Donc j'ai fait mes petites recherches et je vous partage ce que j'ai trouvé. Je vois que des chasses sans fusil, il y a la chasse à court. Et ensuite la chasse au bâton qui dit qu'il n'y a pas de prélèvement d'animal chassé. Donc moi ce que j'entends derrière ça, c'est faire courir des chiens pour le plaisir de voir les chiens. Exactement ce qu'il y a marqué dans cet article-là aussi. La chasse au bâton s'apparente comme une longue marche silencieuse dans la montagne. Alors je suis désolé, pour moi elle était loin d'être silencieuse et calme. On n'entendait que les chiens, vous avez bien entendu. Là c'est du no-kill avec des chiens. Donc en fait si je comprend bien, le plaisir c'est de faire courir ces chiens pour faire sortir le gibier. Du coup ça fout un bordel monumental dans la forêt pour au final ne pas tuer, ce que je comprends pas. Pourquoi pas te balader avec ton chien calme dans la forêt et apprécier la forêt et les animaux et pouvoir les observer plutôt que de leur courir après et de leur faire peur. Un peu dommage de devoir stresser comme ça. Bon, après vous avez vu, les chiens de chasse se sont vite arrêtés. Quand j'ai vu leur réaction, je me suis
pas senti en danger. Ça m'était jamais arrivé d'en avoir autant en même temps sur moi et avec ma chienne. Voilà, en fait on sait jamais comment ça va réagir, on sait jamais comment ils sont dressés. Alors ici dans un article, ils expliquent que les chiens de chasse ne sont pas destinés à tuer leur proie. Par contre, le chien de chasse est capable de tuer tout animal qu'il parviendra à capturer. A priori, les chiens ne sont pas dressés pour tuer, mais simplement pour aider le chasseur à capturer sa proie. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer en fait quand il y a plein de chiens qui vont arriver sur ma chienne? Est-ce qu'ils auraient l'intention de l'attaquer? Est-ce que moi, ils auraient l'intention de m'attaquer? Apparemment, pas du tout. Mais du coup, on a des peurs parce qu'on ne connaît pas. Les pistes et les sentiers sont votre seule option. Ne tentez pas de vous enfoncer au hasard dans la forêt ou dans un sous-bois. Alors moi, j'étais déjà dans un sous-bois et j'essayais de retrouver le sentier. Je suis désolé, la forêt, elle appartient à tout le monde. Moi, je fais des photos, j'ai le droit de me balader n'importe où dans la forêt. Je vais pas rester sur les sentiers. Parfois, il y a des forêts qui sont magnifiques, on est obligé de sortir des sentiers pour les observer. Que les chasseurs expliquent plus souvent, vous inquiétez pas, si les chiens arrivent comme ça, bon ça fait du bruit, ça casse le calme dans la forêt, mais ça c'est une chose. On pourrait faire de la prévention des deux côtés, comme ça nous on flipperait pas. On saurait que si les chiens nous arrivent dessus, ils sont pas dangereux, qu'il y a peu de risques, a priori, j'en sais rien. Peut-être que des fois il y a des risques, peut-être pas. Bon là malheureusement on tombe sur un article où un chien s'est fait tuer par les chiens de chasse, hein, donc voilà, la peur est quand même bien présente, mais ils expliquent que le chien est parti loin des maîtres, donc le chien s'est retrouvé tout seul dans la forêt, s'est fait attaquer. Il dit le chien était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon certes, je vous conseille quand même de garder votre chien près de vous, si ça arrive en effet. Apparemment, il y a des gens qui se sont quand même fait bouffer par des chiens de chasse, mais il y a aussi des gens qui se font bouffer par des chiens domestiques de gens, donc tout est relatif, voilà, le danger est là, ça reste des animaux. Les dangers de la chasse pour mon chien, ils disent clairement que la chasse peut être dangereuse, que ton chien, en gros, s'il est dans une zone de chasse, il peut être stressé, il pourrait s'enfuir par la panique. Bon, moi, ma chienne, elle est dressée, il n'y a aucun problème, elle s'en ira pas, elle va plutôt me protéger. Je dis pas tout ça pour dénigrer quoi que ce soit ou quoi. Ce que je constate, c'est qu'on ne connaît pas, et que du coup, de ne pas connaître, on ne sait pas comment réagir. Ne promenez pas votre chien sans laisse où vous devez contrôler les mouvements et pouvoir réagir rapidement. Alors là déjà pour moi, encore une fois, on part du principe que ton chien n'écoute pas. Comme vous avez vu, ma chienne était prête à attaquer, mais elle m'a écouté au moindre coup que j'ai dit. Bon, j'ai dû lever la voix parce que j'ai eu peur, mais elle m'a écouté, elle s'est remise en position de défense et elle n'a attaqué personne. Après, bien sûr, si vous tenez pas votre chien qui vous écoute pas, bah oui, vous allez l'attacher. Sauf qu'un chien qui est en laisse, on sait aussi qu'il est beaucoup plus agressif qu'un chien détaché. Je trouve que ça manque de connaissances de prévention. Et de l'autre côté, j'ai un peu peur de me dire, ils sont avec des fusils, est-ce que je dois faire du bruit? Comment je dois réagir moi avec ma chienne? Et là, on te dit très gentiment, de manière générale, évidemment, évitez les zones de chasse autant que possible. Si vous pouvez pas, équipez-vous d'un équipement fluorescent. Donc encore une fois, on met le randonneur complètement derrière la chasse. C'est-à-dire que moi, j'entendais pas les chiens de chasse au début. Je me promenais dans une forêt ultra calme, comme vous avez vu. Les chiens sont clairement venus sur moi le temps que je revienne à mon sentier. Donc je vois pas comment je peux faire pour éviter la zone de chasse, ou sinon je devais rester chez moi tout simplement et ne pas aller dans la forêt, voilà. Donc là, pour éviter la zone de chasse, il n'y avait aucun panneau, je ne voyais rien, donc je vois pas comment faire. Ensuite, un équipement fluorescent, génial, sauf que quand on est photographe comme moi et qu'on veut pouvoir potentiellement s'approcher d'animaux, par exemple moi dans la journée j'ai vu un sanglier que j'ai pas pu vous filmer, j'aurais eu du mal si j'avais fait du bruit avec une clochette et avec un vêtement fluorescent, j'aurais jamais pu l'observer. Donc non, désolé, moi j'ai ma passion, je respecte la leur, mais je peux pas mettre une clochette, être en fluorescent, etc. si je veux observer des animaux et être au calme dans la forêt aussi. Là, ils étaient sans fusil, mais s'ils avaient des fusils, est-ce que c'est vraiment dangereux? Quel risque il y a, vu qu'on entend souvent parler de chasseurs quand même qui tirent sur leur petit-fils, leur chien, ou des culs de poney, de cheval, alors qu'en fait, ils devraient identifier la cible sur laquelle ils tirent quand même, chose que je fais moi avec mon appareil photo très bien. On tombe sur d'autres articles où des chasseurs ont tiré sur des chiens, moi c'est ce qui me fait peur aussi, qui étaient à une dizaine de mètres de son maître, donc ça veut dire que quand même, le gars a tiré sur un chien sans identifier que c'était un chien, avec les maîtres à une dizaine de mètres derrière. On tombe encore sur un autre article où le chasseur a tiré sur un chien en laisse carrément, donc on se demande comment c'est possible. Tout ça c'est pas pour accabler les chasseurs, c'est juste pour montrer que notre peur est quand même justifiée. Il faudrait faire preuve d'une extrême vigilance et franchement ce genre d'article ne devrait absolument pas exister quand on sait qu'on a une arme dans les mains et que c'est très dangereux
pour un humain comme pour les animaux. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là de cette interaction que j'ai eue. Dites-moi comment vous auriez réagi, si vous ça vous fait peur ou pas. Je suis curieux de savoir parce que moi j'en parle souvent quand même. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont peur de se trimballer en forêt, qui sont pas rassurés. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Comment vous auriez réagi? Est-ce que vous c'est un truc qui vous fait peur? Est-ce que vous êtes éduqué à la chasse ou pas? C'est-à-dire est-ce que vous savez s'il y a un risque avec les chiens? Est-ce que là c'est tel chien, donc en fait ils ont été très cool, ils sont arrivés sur moi mais dès qu'ils m'ont vu ils se sont arrêtés. Par contre ils arrivaient bien droit sur moi, hein. C'est pour ça que ma chienne a réagi aussi. Ils étaient pas en train de passer à côté, ils étaient en train de venir directement vers moi. C'est pour ça que j'ai parlé fort au début, et en parlant fort et en prenant un bout de bois, forcément ma chienne a réagi en se disant là il faut que je défende. Ils sentent le stress, hein. Et puis moi ma chienne elle est très très gardienne pour ce genre de choses, donc quitte à mourir elle va y aller, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieux de savoir de cette situation. Je veux pas tout mettre sur la gueule des chasseurs non plus, parce qu'au final les chiens étaient sympas, se sont arrêtés, ont fait le tour et j'ai pas été en danger. Eux étaient sans fusil, donc je peux pas dire que j'étais en danger non plus, mais j'ai quand même cette peur et j'ai le droit d'avoir cette peur, et quand j'en parle à d'autres gens je vois que je suis pas le seul. Voilà, donc je trouve que c'est un énorme débat. Est-ce qu'il faut faire plus de prévention? Est-ce qu'il faut mieux connaître le sujet? Est-ce qu'on peut vraiment se balader en forêt sans craindre d'être au milieu des chasseurs? Et s'ils nous prouvaient avec un peu de discipline, un peu d'éducatif plus souvent qu'on n'a rien à craindre dans la forêt et qu'ils identifient bien leur cible et qu'on peut pas se faire bouffer par les chiens, ça me rassurait beaucoup plus que d'entendre tous les jours des gens qui ont peur de se mettre dans la forêt, d'aller marcher quand il y a la chasse. Même des gens très proches qui ont peur de laisser leurs chiens dans le jardin quand c'est les jours de chasse et que les chasseurs passent proches. Voilà, encore un article, bon je vais pas tous les faire, hein, d'un chasseur qui a tiré sur le chien de quelqu'un qui était en promenade. Le chien était devant elle encore une fois, et je sais que c'est le genre d'accident qui, comme ils disent ici, met en colère les chasseurs du coin, parce qu'il y a des chasseurs qui doivent essayer de faire bien leur sport, leur passion. J'imagine que d'avoir ces articles-là et de m'entendre parler à l'heure actuelle de ça doit les énerver. Je mets pas tout le monde dans la même case, mais moi si je fais mes recherches aujourd'hui, c'est que je n'y connais rien. Je me dis, est-ce que c'est vraiment justifié en fait d'avoir peur? Et malheureusement, oui, c'est justifié d'avoir peur au vu de tous les articles et au vu de tout ce qui est écrit sur les chiens en forêt ou sur les chasseurs avec des fusils. J'ai pas fait cette vidéo pour accabler les chasseurs, et peut-être que mon discours dérange certains. Alors demandez-vous pourquoi et comment changer les choses. J'ai moi-même été mis en joue par un chasseur, menacé plusieurs fois en faisant de la moto dans les chemins, et ces expériences ne m'ont pas donné une belle image. Alors à ceux que ça dérange, changez-la. Je pense que ma peur est légitime quand même, et ça ne m'empêchera pas d'aller dans la forêt par peur des chasseurs. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les petits plans drone, la forêt et tout vous a plu quand même, et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, à bientôt.